Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui corriger l'activité qu'on avait fait la semaine passée sur le sulfate de cuivre anhydre qui nous permettait de reconnaître ou non la présence d'eau dans plusieurs éléments. Alors je vous montre déjà ce qu'on peut obtenir avec quand on teste un peu plus de produits que ce qu'on avait fait en classe. Donc là il y a différents fruits et légumes, navets, citron, kiwi, carottes, pommes, pamplemousse. On remarque tous, c'est plus ou moins prononcé suivant les éléments, mais pour tous, de façon générale, la couleur change pour le sulfate de cuivre anhydre, donc qui passe à une couleur bleue. Pour les liquides, on remarque qu'avec le vin, le Coca-Cola, le vinaigre, le jus de fruits, le lait, la couleur change, elle devient bleue, donc pareil que ce que je disais pour les solides, plus ou moins prononcé suivant les éléments, mais dans l'ensemble, on remarque que ça devient bleu. Seulement deux restent gris, l'essence et l'huile. Les deux seuls qui restent gris, qui ne changent pas de couleur au contact du sulfate de cuivre anhydre. Alors on revient maintenant au sujet qui était demandé. Alors, pour le premier schéma qu'il y avait à faire du test qui était réalisé, donc on a une coupelle sur laquelle on dépose le sulfate de cuivre anhydre et la pipette de laquelle sort de l'eau. Et donc on va représenter, comme je l'ai fait au-dessus, de la coupelle, et donc avec la petite goutte d'eau qui va tomber sur le sulfate de cuivre anhydre. Et donc question 2, on demande de décrire le résultat. Donc le résultat, c'est que quand l'eau entre en contact avec le sulfate de cuivre anhydre, la poudre change de couleur, elle passe de gris à bleu. Et donc troisième question qui est un petit peu liée à ça, c'est que comme le sulfate de cuivre devient bleu en présence d'eau, on peut savoir si un élément contient de l'eau ou pas. S'il n'y a pas d'eau, il reste gris, et donc s'il y en a, il passe au bleu. Et donc quatrième question, on demande de refaire le schéma pour les autres produits. Donc là j'ai mis que pour les liquides, on refait le même schéma, même principe. Par contre pour les solides, on change un petit peu la méthode, on va prendre le sulfate de cuivre anhydre sur une spatule qu'on déposera ensuite sur le solide. Donc là c'est le schéma que j'ai refait en dessous de la question 4. Et ensuite on récapitule tout ça dans un tableau. Donc dans le tableau j'ai mis l'eau, l'huile, le vinaigre, pommes de terre et poire, donc ce qu'on avait testé nous en classe. On remarque que pour l'eau, donc évidemment il y a de l'eau dedans, c'est le principe. Par contre pour l'huile c'est resté gris, donc il n'y a pas d'eau, on a répondu non. Pour tous les autres, on a remarqué le changement de couleur, vinaigre, pommes de terre, poire, de l'eau à chaque fois. Et donc, conclusion pour la question 6, la majorité des produits qu'on a testés contiennent de l'eau, seulement l'huile n'en contient pas, et on reconnaît un produit qui contient de l'eau grâce au sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu au contact de l'eau. Et donc pour tous les autres, c'est resté gris. Donc nous que l'huile, et il y a assez peu d'éléments qui ne contiennent pas d'eau. En fait, la majorité de ce qu'on consomme dans notre alimentation contient de l'eau.